Chers auditeurs-lecteurs, c'est après cette dégustation somptueuse que M. Topapaka se dirige vers les trois frères Jinka. Il fait sa signature cosmique vers eux. Les trois frères, dans leurs apparences humaines, font alors la leur. Ils ont démarré ensemble maintenant une partie de Kapuja juste avec une seule main. Kawai joue avec son yam, c'est-à-dire sa main gauche, et Hanuman et Keisha jouent avec leur kal, c'est-à-dire leur main droite. M. Topapaka, comme un ninja, trace en même temps dans l'air les formes pensées de Jilo, s'inscrivant en chacun des lutins. Les enfants Eldorado voient eux à ce moment comme des traces de lumière dans l'air. Unu monte sur un autre rocher et sans qu'il ne bouge ses lèvres, on entend sa voix dans la forêt d'Ilanta. Je marche avec ma lanterne avec moi. Aussi j'irai dans ma voie. Les feuilles rouges, les feuilles d'or, viennent se poser sur la mousse, poum poum. Alors, si on marche avec sa lanterne, on va aller plus loin. Les gens pensent rien de l'espace, hein, rien du tout. Le temps n'existe pas dans la lumière du cœur. Et on aille sur la planète Ilanta. Je marche avec ma lanterne avec moi. Aussi j'irai dans ma voie. Les feuilles rouges, les feuilles d'or, viennent se poser sur la mousse, poum poum. Alors, si on marche avec sa lanterne, on va aller plus loin. Je marche avec ma lanterne et ma lanterne avec moi. Les enfants chantent alors la chanson de la lanterne de Unu, pendant que certains lutins préparent les tissus pour la momification de l'homme-loup. Ils s'en vont au fin fond de la forêt, rejoindre le personnage et ce loup pour faire le rituel de momification. Shiva allume une lanterne et s'éloigne aussi du feu, suivant étrangement les lutins. Il nous mangerait, mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, m'entends-tu? Loup, où es-tu? Loup, que fais-tu? Dis-nous tout, loup. Le lutin Jean mime à son tour sur le rocher volcanique le loup. Et soudainement, arrive à prononcer lui-même de sa bouche de lutin le peuple lutin est surpris d'entendre pour la première fois un autre lutin que la chamane prononcer un mot. On entend au loin dans la forêt, au même moment, le cri du loup. Le slogan de la radio se déclenche. Radio Eden World. Le lutin Phil glisse sa main sur la toile d'araignée maintenant la photo. Il s'aperçoit qu'il influence directement le slogan de la radio et mon avatar ici présent dans le camion semble disparaître, chers auditeurs-lecteurs. C'est comme un tour de magie extraordinaire. Phil se met alors à mixer comme avec un scratch sur le slogan et on continue d'entendre ma voix off dans la forêt d'Ilanta. On voit à ce moment apparaître le camion cosmique volant au-dessus de leur tête. C'est bien le vaisseau 3N4D, le Volkswagen T3 qui est maintenant dans la dimension des lutins. Le camion est piloté par un singe nommé Nissi. Il se pose comme un hélicoptère sur le rocher Seine. Jean et Phil saluent les lutins et montent à l'intérieur du vaisseau qui se dirige vers les deux arbres jumeaux avec la corde rose tendue entre les deux arbres. La corde fait un mouvement d'extension et projette le vaisseau en direction de Yavo. Les deux lutins partent en mission spéciale pour installer l'antenne de la radio sur Yavo. Ce satellite diffusera ensuite la radio sur Terre. M. Topapaka s'adresse de nouveau au peuple lutin. Et Diawana continue de traduire. L'antenne sera bientôt installée et nous pourrons entendre en direct la magie de nos instants sur Terre. Le vaisseau, tel une flèche, s'est fait projeter jusqu'à Yavo. En faisant ce trajet,
nous implantons la graine de l'âme de la forêt dans la dimension de la Terre, révélant ainsi la dimension des lutins d'Inanta. Phil et Jean vont, eux, se retrouver pendant un instant dans leur avatar terrestre, M-Filament et One-Eye Jan. Ils auront donc la parole, mais auront oublié d'où ils viennent pendant quelques instants. Jean sera comme parachuté en plein cœur du corps d'Edenrock. Il va entrer en contact avec One-Eye et nous faire découvrir sa pensée comme la musique du silence. M-Filament va pouvoir aussi nous connecter aux fréquences émises sur Terre. Vous y découvrirez la musique qu'ils écoutent là-bas. Je pense qu'il ne devrait plus tarder à atterrir, car c'est bien le slogan de la radio qu'on entend. La radio de l'instant. Voici que le vaisseau voyage à travers le temps, chers auditeurs lecteurs, et nous amène à revivre le voyage de Unu à l'arbre Mikazo. Nous le voyons passer la porte du temps. Vous êtes sur Radio Edenrock, la radio de l'instant. L'espace Unu. On va voir comment cet espace va devenir l'espace du 1. La porte pour y accéder est une passerelle. Radio. Radio Edenrock. Radio Edenrock.